Bienvenue dans le tout dernier bilan de cette saison 2023 avec l'écurie championne du monde qui a détruit la concurrence, Red Bull. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti pour le tout dernier bilan. 21 victoires en 22 courses, le doublé au championnat des pilotes, le titre du champion constructeur. Voilà la saison de Red Bull. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Non, bon, sérieusement, la saison de Red Bull, elle est extraordinaire. On ne voit pas ça tous les jours. Et est-ce qu'on a déjà vu ça? Je suis pas sûr. C'est l'une des saisons les plus dominatrices de toute l'histoire de la Formule 1, avec la McLaren de 1988 ou la Ferrari de 2004, par exemple. Et on oublie aussi souvent l'Alfa Romeo de 1950 qui a gagné quasiment toutes les courses. Et même 1951, c'était quand même pas mal aussi pour eux. Bon, je sais pas si ça sert à quelque chose de faire le résumé de la saison de Red Bull. Ils ont gagné toutes les courses. Sauf Singapour, ils se sont plantés dans les réglages, ils ont un peu trop surélevé leur voiture. Du coup, ça n'a pas fonctionné du week-end. En qualification, les deux voitures sortent en Q2, même Max Verstappen, ça c'était une réelle surprise. En plus, il se fait éliminer par une AlphaTauri. En plus, celle du rookie Liam Lawson, donc c'était assez marrant à voir quand même finalement. Mais bon, le dimanche, ils ont réussi à remonter un petit peu, mais bon, voilà. Verstappen finissait 5e et Perez 8e, donc c'était pas le résultat espéré. Et c'était la seule course finalement qu'ils ont perdu cette saison. Tout le reste, c'est Verstappen qui a gagné. Ouais, si Perez, mais bon, voilà. Il y en a 2 sur les 21, quoi. Le gros point noir de Red Bull cette saison, c'est qu'il n'y a qu'un seul pilote qui a réussi à dompter cette voiture. Sergio Pérez n'y est pas arrivé, il a sa part de responsabilité évidemment, mais il faut dire aussi que le management de Red Bull n'a pas été dans le sens du Mexicain. Au moment où Sergio Pérez a eu un coup de moins bien dans sa saison, qu'est-ce qu'a fait le management de Red Bull et notamment Helmut Marko? Ils ont fait que le critiquer publiquement et ça je trouve ça quand même limite honteux. Alors ok, ils ont un pilote qui ne performe pas ou peu sur l'une des voitures les plus dominatrices de l'histoire de la Formule 1. Ok, mais ça ne sert à rien de le critiquer comme ça. Ils lui ont mis une tonne de pression sur la figure, avec Daniel Ricciardo aussi qui est revenu, ça n'a pas aidé. Ils ne l'ont pas vraiment soutenu, voire même pas du tout, surtout Helmut Marko. Un peu moins Christian Horner, mais on ne sait pas s'il a joué la langue de bois ou non, mais très clairement, Helmut Marko, lui, il n'a fait que critiquer Sergio Pérez tout le long de la saison. Ils ont essayé de lui mettre vraiment une grosse pression. Ça servait à rien, en fait. Bon, après, on a l'habitude avec Red Bull, ils sont pas très tendres avec leurs pilotes. Mais bon, là, je trouve ce qu'ils ont fait à Sergio Pérez, c'est quand même très limite, je trouve. À part ça, la saison est extraordinaire pour Red Bull. Il n'y a rien à dire. Elle est parfaite ou quasiment parfaite. Ils ont détruit la concurrence. Ils n'ont laissé qu'une seule victoire à la concurrence. Et ils ont marqué 2 fois plus de points que Mercedes. C'est juste incroyable. La moyenne de Red Bull sur cette saison, elle est de 18,5, soit 5 points au-dessus du deuxième Mercedes. Voilà, ça situe un peu le niveau de la saison de Red Bull. Et encore, ça descend à cause de Singapour déjà. Et puis aussi du fait que Pérez, sur quelques courses cette saison, n'a pas du tout performé. Je crois que je vais aller très vite sur le cas Max Verstappen. Voilà, il est allé chercher son 3e titre de champion du monde d'affilée. Il a éclaté la concurrence, 19 victoires en 22 courses. Il n'a pas abandonné une seule fois de la saison. Il a scoré des points sur chaque week-end de course. 21 podiums aussi. Il n'y a que Singapour qui a un loupé, mais voilà, la voiture n'était pas performante du tout ce week-end-là. À part ça, c'est quasiment un sans faute. Imaginez-vous quand même que depuis Miami, il n'a loupé qu'une seule victoire. C'est monstrueux. Il a battu des tas de records cette saison, notamment le nombre de grands prix remportés d'affilée, 10 désormais qu'il a battu avec le record de Sebastian Vettel qui était à 9 en 2013. Et encore, s'il n'avait pas été battu à Singapour, on en serait à 18 victoires d'affilée. Il a remporté 17 des 18 dernières courses. Les deux autres courses qu'il n'a pas remportées, il a terminé 2e derrière Sergio Pérez. Donc voilà.
Autant dire que sa saison est exceptionnelle, l'une des toutes meilleures de l'histoire de la Formule 1. Autant en début de saison, Sergio Pérez arrivait à peu près à matcher avec les résultats de Max Verstappen, autant à partir de Miami, voilà, il a détruit la concurrence, il les a tous laissés sur place. Voilà, une saison exceptionnelle, il n'y a rien à dire de plus, elle est parfaite, ou quasi parfaite. La moyenne de Max Verstappen sur cette saison, elle est de 18,18. Voilà, bien descendu quand même par Singapour, aussi un peu par l'Azerbaïdjan et l'Arabie Saoudite, sinon on aurait frôlé les 20. On en serait à 19, plus de 19 de moyenne. Ouais, la saison, elle est stratosphérique de la part de Max Verstappen. En 2024, il n'y a plus qu'à cueillir la 4e couronne. Hein. En revanche, il y a un peu plus de choses à dire du côté de Sergio Pérez. La saison a été très très difficile. Et imaginez-vous quand même qu'avec une saison qui n'a pas été facile, eh ben, il termine vice-champion. C'est pour vous dire la performance au-dessus du lot de cette Red Bull. Pourtant, le début de la saison de Sergio Pérez avait été vraiment très bonne. Les 4 premières courses étaient vraiment nickel. Ou en tout cas 3 des 4. À Bahreïn, il termine 2e, assez loin de Fernando Alonso, qui était 3e. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demandait, de terminer 2e derrière Verstappen. En Arabie Saoudite, il prend la pole position et il remporte le Grand Prix, bien aidé aussi par un souci pour Max Verstappen qui part un peu plus loin sur les grilles. Mais bon, quand même. Ensuite, en Australie, bon, il y a un problème en qualification. Il part depuis la dernière position et il finit 5e. Bon, petit raté dans la saison, ça peut arriver. Ensuite, en Azerbaïdjan, il fait un superbe week-end. Il remporte la course au sprint, il remporte la course principale aussi. Donc vraiment un super week-end de sa part. Là aussi, aidé par le timing de la Virtual Safety Car, je crois. Et bon, après, il a tenu le rythme et Max Verstappen n'a pas pu aller le chercher. Donc la victoire, elle est totalement méritée. Ça faisait quand même 2 victoires en 4 courses, soit autant que Max Verstappen à ce moment-là. On s'est même demandé si Pérez allait jouer le titre mondial. Bon, moi, je n'y ai jamais cru à ce que Pérez joue le titre jusqu'au bout. Hein. Très clairement, fallait attendre la suite de la saison. Mais n'empêche, après l'Azerbaïdjan, je me suis dit, bon, on va attendre avant de dire c'est pas possible, on va attendre. Mais au fond de moi, j'y croyais pas beaucoup quand même. On va être vite fixé finalement dès le Grand Prix de Miami le week-end suivant. Sergio Pérez prend la pole position. Max Verstappen part de beaucoup plus loin sur la grille. Sauf que le Néerlandais va remonter, dépasser Sergio Pérez et remporter le Grand Prix. Là, c'est quand même une sacrée gifle à Sergio Pérez qui termine pourtant 2e. Mais il y a quand même beaucoup de déceptions. Là, on a vraiment senti que Verstappen, c'était le patron et qu'il allait dominer Sergio Pérez. Et c'est à partir de ce moment-là que la saison de Sergio Pérez va virer au cauchemar. Au Grand Prix de Monaco, il se sort dans le mur au premier virage dès la Q1. Il part de la dernière position et il va faire des erreurs dans tous les sens. Il va percuter 2 ou 3 pilotes dans la course. Enfin, bref, c'était vraiment un cauchemar. Il termine 16e. Et je crois même qu'il termine à un tour de Max Verstappen. Là, clairement, voilà, c'est fait. Verstappen, il a pris le large au championnat. À partir de Monaco, il va subir une série noire d'élimination en Q2. En Espagne, il est éliminé dès la Q2. Il remonte tout de même 4e. Au Canada, pareil, éliminé en Q2. Il remonte 6e seulement. Voilà, en 3 courses, il n'a pas fait un seul podium. Avec l'une des voitures les plus dominatrices de l'histoire de la F1. C'est pas possible de faire des résultats pareils. En Autriche, il se qualifie pour la Q3, mais c'est pour la course sprint, où il termine 2e. Il est enfin à sa place, sauf qu'en qualification pour la course principale, il est encore une fois éliminé en Q2 pour la 4e fois de suite. Et encore, à Monaco, c'était même la Q1. Mais en tout cas, ça fait 4 Grands Prix de suite où il ne passe pas en Q3. Alors ceci dit, il remonte quand même sur le podium, il termine 3e, son premier podium depuis Miami. Ça fait quand même un petit moment. Et depuis tout ce temps, Verstappen, il ne fait que gagner. Donc forcément, l'écart est énorme avec son coéquipier néerlandais. En Grande-Bretagne, rebelote, il se fait éliminer à nouveau en Q2. C'est plus possible, les résultats en qualification sont désastreux. Il fait des remontées à chaque course, c'est sûr, mais avec une superbe voiture, il n'y a rien d'exceptionnel. Et encore, en Grande-Bretagne, il termine seulement 6e finalement. C'est pas une remontée extraordinaire et on commence à se lasser un petit peu des résultats de Sergio Pérez. Il va redresser la barre en Hongrie où il va se qualifier en Q3. Mais bon, il ne fait que la 9e position. C'est aussi le week-end où Daniel Ricciardo revient en Formule 1.
et c'est un prétendant pour lui piquer sa place chez Red Bull pour 2024 ou pour 2025, surtout. Au final, pour la course, Sergio Pérez terminera sur le podium de ce Grand Prix de Hongrie. En Belgique, pour une fois, il y aura une bonne performance, une bonne qualification, où il part depuis la 2e position derrière Charles Leclerc. Bon, la course est très bonne aussi, puisqu'il finit 2e, mais à des années-lumière de Max Verstappen, qui partait pourtant de plus loin sur la grille. Aux Pays-Bas, il part de la 7e position pour terminer 4e. C'est un week-end assez moyen finalement. Mais le Grand Prix d'Italie est très bon pour Sergio Pérez. En tout cas, c'est ce qu'on attend de lui. Il termine à la 2e position, encore une fois assez loin de Max Verstappen. Mais il arrive à avoir les 2 Ferrari pendant la course. Voilà, il termine à la 2e position. Singapour, on met un petit peu de côté, éliminé en Q2. Mais comme Max Verstappen, voilà, la voiture n'était pas du tout performante. Il termine 8e. C'est anecdotique, mais pour une fois, on ne va pas mettre ce résultat sur son compte. En tout cas, pas à 100%. Au Japon, il effectue à nouveau une course brouillonne avec pas mal de contacts pendant le Grand Prix. Au final, il abandonne, sauf qu'il a une pénalité. Alors pendant plusieurs minutes, il va rester dans sa voiture jusqu'à ce que l'écurie le sorte du garage. Il va refaire un tour, purger sa pénalité et réabandonner une 2e fois dans la course. Vraiment, ça, c'était assez humiliant finalement. Bon, c'était assez logique finalement, c'est pour pas payer la pénalité au Grand Prix suivant. Mais je pense que ça a dû faire mal à Sergio Pérez. Puis il va vivre un Grand Prix du Qatar très très compliqué, avec un crash en course sprint avec un contact entre Ocon et Hülkenberg. Il va être aussi sorti de la Q2 pour les qualifications et il ne va terminer qu'à la 10e position. C'est très compliqué. Il y a aussi la menace Lewis Hamilton pour la 2e position. Il y a encore un gap, mais attention tout de même. Il reste 5 Grands Prix et Pérez n'est pas encore vraiment sûr de garder cette 2e position. Aux États-Unis, une nouvelle qualification ratée en ne se qualifiant que 9e. Il terminera 4e de la course, aidé aussi par la disqualification de Lewis Hamilton. Au Mexique, il se qualifie 5e derrière Daniel Ricciardo. Ça fait quand même un petit peu mal. Et puis, sa course va se terminer au premier virage. Il ferme trop la porte à Charles Leclerc alors qu'il aurait pu prendre la tête de la course. Voilà, ça s'est arrêté à domicile au premier virage. La saison est catastrophique. Au Brésil, là aussi, il va se battre pour le podium face à Fernando Alonso, mais il va se faire dépasser dans le dernier tour par le pilote espagnol. Au final, il ne termine entre guillemets que 4e. Au Grand Prix de Las Vegas, il va être sorti en Q2 encore une fois, mais cette fois-ci il va faire une belle remontée, bien aidé par la safety car où il va remonter même en tête de la course. À un moment donné, j'ai même cru qu'il allait remporter le Grand Prix, mais bon, il avait un moins bon rythme que Max Verstappen et Charles Leclerc. Les deux l'ont dépassé. Leclerc l'a même dépassé 2 fois avant qu'il fasse une erreur. Après l'avoir dépassé une première fois, il l'a redépassé dans le dernier tour. Au final, Pérez termine 3e et c'est son premier podium depuis l'Italie. Ouais, c'était il y a très longtemps. Enfin, il termine sa saison par une nouvelle mauvaise qualification. Il ne se classe que 9e et remontera à la 4e position. Il aurait dû être sur le podium, mais il s'est pris une pénalité de 5 secondes assez dure quand même. Donc, une fin de saison qui a été meilleure que sur l'ensemble de la saison, mais globalement ça a été très très compliqué. Au final, Sergio Pérez termine vice-champion du monde, mais il a beaucoup souffert cette saison. Il faut dire qu'avec des performances qui n'ont pas été bonnes, il n'a pas été non plus aidé par le management Red Bull, Christian Horner et surtout Helmut Marko, qui l'ont plus enfoncé plutôt qu'aidé. Du coup, ça a aussi pénalisé Sergio Pérez sur le plan mental. Je pense qu'il en avait réellement marre. Et puis, il a craqué quand même assez rapidement parce que dès Miami, où il se prend une gifle quand même par Verstappen, dès ce moment-là, on ne le voit plus de la saison ou juste par intermittence. Voilà, il est suivi par un Grand Prix de Monaco catastrophique, là où il avait gagné la course l'année dernière. Là, il était vraiment nulle part de toute la course. Finir un tour, c'était vraiment un cauchemar. Et puis toute la suite de la saison était comme ça, mis à part la fin où ça a été un peu mieux. Et encore, il y a un seul podium en deuxième partie de saison à partir du Grand Prix d'Italie. Il n'y en a qu'un seul à Las Vegas. Donc ouais, ça a été une saison extrêmement difficile. Il termine avec
quasiment 2 fois moins de points que Verstappen. C'est un écart énorme, même si je veux bien comprendre que Max Verstappen a été sur une autre planète toute la saison. Vraiment, Sergio Pérez a été complètement à l'ouest la moitié de la saison, voire même plus. Il n'est pas aidé non plus par une voiture qui est faite pour Max Verstappen. En début d'année, elle n'était pas hyper évoluée. Enfin, ça restait une voiture hyper compétitive, mais bon, ça restait encore dans les cordes de Sergio Pérez. Mais ensuite, on l'a développé dans le sens de Max Verstappen et pas de Sergio Pérez. Et c'est ce qu'on fait chez Red Bull depuis tant d'années maintenant, quasiment depuis Verstappen et dans l'équipe maintenant. Donc forcément, ça l'a pas été non plus. Donc, ça a été très compliqué. Au final, il termine vice-champion du monde. C'est un moindre mal. C'est ce qu'on attendait en début de saison, vu la performance de la voiture. Et bon, quand en début d'année, on pensait, enfin certains pensaient en tout cas que Sergio Pérez pouvait jouer le titre, au final, on voit qu'il était très loin. Il était plus proche de la 3e place avec Lewis Hamilton et un temps aussi avec Alonso en début de saison notamment, plus que du titre mondial, très clairement. La moyenne de Sergio Pérez sur cette saison, elle est de 11,91, donc voilà, c'est à peu près dans la moyenne. Bien aidé aussi par la performance de la voiture qui lui a fait faire des bons résultats alors qu'il n'était pas dans la forme de sa vie. Aussi remonter un peu parce que surtout sur les premières courses où il était mal qualifié, j'ai quand même bien noté quand il est remonté. Mais bon, au bout d'un moment, quand je l'ai vu à chaque fois éliminé en Q2, ok, il remonte, c'est bien parce qu'il a la voiture, mais voilà, je l'ai plus pénalisé sur les qualifications. En course, il a un rythme correct sur la plupart des courses. Mais voilà, c'est pénalisé par sa qualification. Et encore, même son rythme de course, il est bon, mais vu la Red Bull, il aurait dû terminer 2e quasiment à chaque course, voire même à chaque course 2e ou 1er. Donc ouais, ça a été très compliqué pour Sergio Pérez. Bon, on espère qu'il se ressaisira l'an prochain, auquel cas, il y aurait quelques pilotes qui pourraient lui prendre son baquet chez Red Bull pour 2025. Je pense notamment à Daniel Ricciardo, mais attention, hors de la filière Red Bull, il faudra regarder quand même. Je pense par exemple à Lando Norris, par exemple, qui est sous contrat McLaren pour 2025, si je ne me trompe pas. Mais bon, les contrats, ça se casse. Voilà, il n'y aura pas de souci là-dessus. Attention pour 2025, parce que Sergio Pérez peut perdre son baquet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, la vraie fin de cette vidéo, cette fois-ci. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Vous voyez à l'écran les notes au total de toutes les écuries, de tous les pilotes, vous avez tout le classement. Voilà, c'est la fin de ces bilans. Maintenant, on a terminé 15 vidéos en 17 jours avec les 5 bilans des MotoGP au tout début. C'est long. Ça fait beaucoup. J'ai beaucoup bossé dessus, en tout cas j'ai pris beaucoup de temps à faire ces vidéos. J'espère que ça vous a plu. En plus, les derniers bilans, pour la petite histoire, l'application de montage a décidé de planter, donc il y a eu des bugs. Donc ça m'a pris 2 fois plus de temps de faire les montages, donc j'ai perdu un temps monstre sur les derniers bilans. Donc voilà. Juste pour la petite anecdote, voilà. On se retrouve dans les prochains jours, normalement vendredi pour la prochaine vidéo. Je pense qu'on va parler des champions de cette saison 2023, le rendez-vous traditionnel de la fin d'année où on va parler un petit peu de toutes les disciplines. Formule 1, évidemment. On va parler aussi MotoGP, évidemment. Rallye, endurance, IndyCar aussi. Voilà, plein de disciplines comme ça. Comme chaque année, on va faire un petit peu... la résumé un petit peu de la saison des champions de cette saison 2023. Et puis ensuite, on parlera des pilotes qui vont quitter la Formule 1 et la MotoGP en cette fin de saison 2023. Ça va pas prendre beaucoup de temps parce qu'en fait, il n'y en a que un pilote qui quitte le MotoGP. Il n'y en a pas en Formule 1, donc ça va aller très rapidement. Et puis voilà, on va vite arriver à la fin de cette année 2023. Bref, voilà, moi je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. À bientôt.